trois personnages ensemble dans un appartement. Jenny, une femme seule, et Richard et Freddy, deux amis de longue date. C'est la troisième séquence de Faces, film de John Cassavetes sorti en 1968. Les personnages viennent de se rencontrer et rentrent ensemble chez Jenny. Alors qu'ils partagent le même espace, la séquence ne cesse de mettre en tension leur coprésence dans le même plan. Le trio apparaît fragmenté, et cette fragmentation se rejoue dans la figuration du salon. Une corrélation semble s'établir entre l'interaction des personnages et la représentation de l'espace. La séquence travaille ainsi le problème de la cohabitation des trois personnages au même endroit. Après avoir étudié la fragmentation de ce trio, nous évoquerons celle de l'espace pour finalement analyser comment les personnages reconfigurent ce dernier par leurs interactions. La séquence s'ouvre par un plan d'ensemble représentant l'arrivée des personnages en voiture. Une fois les personnages sortis, ces derniers sont tous présents dans le champ, ce qui est notamment permis par la plongée qui élargit l'angle de prise de vue. Un léger mouvement de caméra accompagne le déplacement de Freddy, rapidement suivi par les deux autres. Ils se rejoignent et se dirigent tous les trois, bras dessus jusqu'à la porte d'entrée. Quand cette dernière s'ouvre, les personnages apparaissent toujours ensemble dans le cadre, cette fois-ci dans le surcadrage formé par la porte. Cependant, on est passé d'un plan d'ensemble en plongée à un plan rapproché frontal sur les personnages. La coprésence de ces derniers dans le cadre apparaît alors plus instable. Bien que la caméra recule en même temps que les deux hommes avancent, ces derniers prennent de plus en plus de place dans le champ jusqu'à faire disparaître Jenny. Ainsi, une corrélation semble s'effectuer entre réduction de l'échelle de plan et fragmentation du trio. Ce motif de la fragmentation se rejoue dans la séquence de différentes manières. Par exemple, certains plans rendent compte de la distance entre les personnages en figurant l'un d'entre eux au centre du champ et les deux autres à la limite du hors-champ. C'est le cas lorsque Freddy est figuré en contre-plongée. Ce dernier apparaît au centre du champ alors que Jenny et Richard ne sont présents qu'en amorce. Toutefois, ce motif se décline de manière encore plus radicale par la représentation des personnages seuls dans le cadre, les uns après les autres. Jenny est figurée ainsi dans un plan frontal lorsque ces dernières parlent aux deux hommes. Aucun de ces derniers n'est présent à l'image, ni même au niveau sonore pendant quelques instants. Ainsi, le motif de la fragmentation apparaît sous différentes configurations dans cette séquence, toutes affectant la représentation des personnages. Cependant, ce motif ne rend pas seulement visible le morcellement du groupe. Il permet également de dévoiler certaines dynamiques à l'œuvre sous-jacente dans leurs relations. Comme l'écrit Bresson dans Notes sur le cinématographe, la fragmentation permet de voir les êtres et les choses dans leurs parties séparables, d'isoler ces parties, de les rendre indépendantes afin de leur donner une nouvelle dépendance. Ces nouvelles dépendances sont rendues visibles par la coprésence des personnages dans le gros plan, non plus à la limite du hors-champ, mais dans un partage équitable du cadre entre les personnages. Cela se produit à deux occurrences, entre Jenny et Richard, et entre Richard et Freddy. Contrairement au mouvement incessant des personnages, ces situations de coprésence aménagent des moments de rupture où se fixe la présence des personnages ensemble dans le cadre. Cependant, il ne s'agit que de plans où deux personnages sont présents et non les trois ensemble. La séquence, tout en aménageant ces moments de coprésence, ne cesse de problématiser la représentation du trio. La séquence met ainsi en avant le problème de la figuration des personnages ensemble. En analysant la composition du cadre, on a pu voir que le motif de la fragmentation innervait la représentation des personnages. Cependant, cette fragmentation n'est pas sans se rejouer au niveau de l'espace, ce dernier étant travaillé par la relation entre les personnages. Les personnages partagent le même espace tout au long de la séquence, en grande partie le salon de Jenny. Cette pièce n'est pas exiguë. Différents plans d'ensemble donnent à voir le lieu composé de canapés, de fauteuils et d'une table dans une première moitié du salon, et d'une partie relativement vide de l'autre côté. L'espace ne contraint pas les acteurs à être filmés de près ou à les représenter ensemble dans des plans rapprochés. Néanmoins, ce type de configuration est privilégié dans cette séquence. Soit un personnage est présent en amorce du cadre, soit les personnages sont figurés en plan rapproché poitrine ou en gros plan. Ce dernier cas de figure impacte la représentation du lieu où se passe l'action. Ces plans s'extraient de leurs coordonnées spatiales, ne donnaient à voir que les corps, et en particulier les visages. Cette prévalence du corps des personnages transforme la perception que l'on a du salon. Ce dernier n'est pas représenté en amont de l'action qui y prend place. C'est seulement une fois que Jenny a franchi la porte d'entrée qu'on aperçoit la pièce à travers les portes vitrées. Cependant, un code s'opère, et Jenny apparaît alors en gros plan. Aucun élément extérieur au visage des personnages n'est donné à voir,
Il est alors impossible de raccorder ce plan avec celui qui précède. Il faut attendre le plan suivant, qui représente les personnages dans un plan d'ensemble, pour resituer les plans ensemble dans l'espace du salon. La séquence aménage ainsi des instants où les repères spatiaux sont mis à l'épreuve. L'espace perd son homogénéité, pour reprendre les termes de Gilles Deleuze, en apparaissant à travers différents fragments dont l'association est laissée en suspens pendant quelques instants. Le raccordement de ces fragments subit différents traitements dans cette séquence. Par exemple, la vitesse des mouvements de caméra rend flou ce qui est donné à voir lors du passage d'un visage à l'autre. L'espace qu'embrasse le cadre n'est plus reconnaissable. Le positionnement des personnages les uns par rapport aux autres s'abstrait. Leur raccordement n'est plus déterminé par leur situation spatiale, mais par de nouvelles conditions de vitesse et de mouvement. Le travail sur le son participe également à cette reconfiguration de l'espace. Lors du rapide mouvement de caméra qui se finit sur le visage de Freddy, ce dernier est accompagné par Jenny au niveau du son. Ils répondent ensemble à Richard, ce qui les rapproche malgré l'absence de Jenny dans le chant. Ainsi, alors que l'image travaille à déconstruire l'espace, le son participe à sa reconfiguration en dehors de ses coordonnées métriques. L'appartement de Jenny apparaît à différents moments de la séquence comme un espace singulier, où le raccordement des différentes parties le composant n'est pas donné à l'avance. Pour continuer dans la pensée de Gilles Deleuze, le fait que cet espace ne soit pas toujours régi par le principe de ses rapports métriques transforme cet espace en lieu du possible. C'est-à-dire que l'action qui y prend place n'est pas soumise à un schéma préétabli, elle peut se développer d'une infinité de façons. De ce fait, la manière dont le groupe est figuré n'est pas déterminée à l'avance et dépend de la manière dont les personnages investissent ce lieu. Les personnages reconfigurent l'espace par la manière dont ils se meuvent. Cela est déjà le cas dans l'espace extérieur qui pourtant semble aménager une trajectoire préétablie pour les personnages. Ces derniers transgressent la délimitation rectiligne du jardin en coupant obliquement la pelouse. Néanmoins, cette capacité de transgression n'est pas sans lien avec l'état d'ivresse des personnages. Sans reconduire toutes leurs actions à leur ébriété et reporter la séquence à du déjà connu, on peut dire que l'ivresse des personnages est travaillée dans cette séquence autant thématiquement que plastiquement. En effet, d'un point de vue narratif, le déplacement de Freddy est dirigé vers les maisons voisines. Il invite leurs habitants à venir à boire avec eux. Cependant, l'ivresse transforme la manière de se déplacer des personnages. Ces derniers titubent et finissent par se tenir les uns aux autres, ce qui les maintient ensemble dans le même plan. L'ivresse est également ce qui justifie sur le plan narratif la facilité avec laquelle les émotions des personnages se transmettent les uns aux autres. Cela rejoint la création d'un espace quelconque, toujours en reprenant les mots de Gilles Deleuze, régi par l'affect des personnages. Quand Richard se met à pleurer, il est suivi par Freddy. Cependant, le cadrage ne donne pas à voir les deux personnages ensemble, ni liés l'un à l'autre dans un champ contre champ. C'est l'affect qui les relie. Cela se rejoue dans la suite de la séquence. Ils passent tous deux des pleurs au rire et finissent par transformer l'espace du salon en une aire de jeu. Cependant, cette connivence entre les deux hommes n'est pas partagée par Jenny qui passe hors champ. La séquence ne cesse ainsi de travailler l'équilibre entre les membres d'un trio et manifeste la difficulté à trouver un être ensemble dans lequel les trois personnages soient intégrés. Il est alors question d'une possible reconfiguration de l'espace par les personnages, dans lequel chacun aurait sa place, ce qui nous ramène à nouveau vers le problème de la coprésence des personnages dans le plan. Une des possibilités envisagées est la mise en place d'un dispositif théâtral. Cela se produit lorsque les personnages se mettent à chanter ou à exécuter des scénettes comiques. Ce dispositif est figuré par la présence des personnages spectateurs au premier plan avec, à l'autre bout du champ, le ou les personnages acteurs. Le spectateur est toujours à la limite du hors-champ, mais cette fois-ci cela ne figure plus la fragmentation du groupe. Chacun a un rôle à jouer comme le manifeste l'interaction sonore entre les personnages et l'interchangeabilité de leur position. La reconfiguration de l'espace et des liens entre les personnages s'effectue alors avec beaucoup d'aisance. Le détour par le dispositif théâtral dans la figuration de l'être ensemble des personnages permet ainsi de tous les intégrer. Cependant, ce dispositif ne dure qu'un temps et pose la question de l'actualisation de cet être ensemble une fois les personnages sortis de cette configuration. Ainsi, le groupe formé par les personnages apparaît de manière fragmentée dans cette séquence. Leur cohabitation dans l'espace du salon est problématisée. L'homogénéité de cet espace est lui-même mise à mal. Il est reconfiguré par les personnages qui l'investissent et lui donnent de nouvelles attributions. Le salon devient alors tour à tour une piste de danse, une aire de jeu, puis une scène de théâtre, ce qui correspond à autant de formes d'être ensemble esquissées par les personnages. Cependant, ce n'est que dans le dernier cas de figure que la coprésence des personnages ensemble se réalise au mieux. Ces derniers apparaissent sinon tour à tour exclus du champ ou à sa limite tout au long de la séquence.
Néanmoins, devenu lieu de possible, l'appartement de Jenny peut héberger des relations qui ne sont pas encore rendues effectives dans cette séquence, notamment la relation amoureuse entre Richard et Jenny.